Bonjour tout le monde. Alors aujourd'hui, j'ai décidé de vous faire une petite vidéo sur les fils. Je remarque qu'il y a des personnes qui aimeraient acheter des cônes ou qui en achètent. Alors, en fait, il y a une chose qu'il ne faut pas oublier, c'est qu'un fil, c'est comme un vin. Un vin, si vous le surchauffez, il tourne, il n'est pas bon. Si vous lui mettez trop d'humidité ou pas assez d'humidité, etc., il va automatiquement devenir mauvais. Et c'est exactement ce qui se passe avec un fil. Si votre fil est mal conditionné, il va devenir cassant, il va aussi pouvoir perdre sa couleur, il va être désagréable à travailler, il va se dégrader. Expérience faite. J'avais discuté avec un chimiste de DMC. J'ai eu cette chance-là quand j'ai été visiter et j'ai profité de poser certaines questions. Et là, il m'a justement expliqué et je trouve ça génial. Quand ils ont... non, Némésis. Quand ils ont un... Par exemple, vous avez une couleur. Hein, ça, c'est quelle couleur? Ça, c'est le 632. Ben, vous vous dites, ben voilà, le 632, c'est telle couleur. Et ils ont leur formule pour faire le 632. Alors oui, ils ont leur formule de base, mais cette formule va changer jusqu'à... Comment vous expliquer ça? Par rapport à la pression atmosphérique, ça va changer par rapport au taux d'humidité. Et quand on pense qu'il y a 500 couleurs, qu'il y a des fois des minuscules petits dégradés, eh bien voilà, on sait aussi pourquoi et disons que quand on comprend, des fois on pardonne un peu plus, quoi. Alors c'est vrai, c'est énervant. Si vous allez acheter une échevette que je ne retiens pas la couleur, de 632, que vous arrivez à la maison, que vous êtes au milieu de quelque chose et que c'est une autre couleur, il y a de quoi venir enrager. Ça, je peux le comprendre. Mais en même temps, quand on voit le travail qu'il y a derrière, on se dit que, bah voilà, l'humain n'est pas infaillible. Alors, je voulais vous présenter un petit peu ces fils. Non, Némésis, c'est moi qui présente, pas toi. Donc, voici. Je sais que vous connaissez ces cônes-là. Mais il existe aussi ce cône-là. Donc, ce cône-là, qui est juste énorme, il fait 4250 mètres. Ce qui correspond à 531 échevettes, 25, mais enfin bref. 531 échevettes. C'est des cônes que vous pouvez en acheter un, vous en aurez pour toute votre vie et vous n'arriverez même pas à le finir, même si vous commencez à broder à l'âge de 5 ans. C'est des bobines qui sont faites surtout pour les créateurs de kits. Et encore, c'est celles-ci qui prennent. Mais voilà, je voulais quand même vous montrer comment ça se fait. Et c'est à partir de ces bobines-là que sont faites aussi les échevettes. Eux, ils ont tout leur fil là-dessus. Maintenant, ce fil... Non, je vais vous expliquer ça après. Donc, ça passe sur une machine et ça vient monter en échevette comme ça. Donc, ça, c'est le plus gros cône qui existe. C'est même celui que eux emploient pour faire donc leurs échevettes, quoi, tout simplement. Ensuite, non, tu le peux, mais quel crapaud. Vous voyez le chat? Ensuite, vous connaissez ce cône-là. Donc, ce cône-là, il fait environ 425 mètres. Alors, vous allez vous dire, ah ouais, 425 mètres, quand on le voit comme ça, non mais il y a déjà des poils de chat, quand on le voit comme ça, on se dit, oh ouais, pratique. Alors, en effet, c'est pratique. Mais, si votre fil reste dans votre pièce sans être enfermé dans du noir, dans une boîte noire, pas transparente, votre fil va se détériorer. Parce que la lumière va faire que votre fil va déteindre, entre guillemets. Il ne va pas déteindre comme ça en 2 jours, en 3 jours, même pas en 3 mois. Mais un cône comme ça, vous allez mettre des années à l'employer.
Je vous dis des années parce que ça correspond quand même à 53 échevettes, virgule 125, mais 53 échevettes. 53 échevettes, 12, 24, 48. Je vous ouvre une boîte. 48. 49, 50, 51, 52, 53, 54, 53 échevettes. En fait, voilà exactement ce que ça représente. Donc, vous avez, pour ce cône-là, il y a 12 pièces par boîte. Ça représente ça en échevettes. Alors, quand on pense qu'avec une échevette, ben, il y a 8 mètres. Hein. Donc là, vous avez toutes les boîtes de noir. Voilà. Là, vous avez l'équivalent de ce cône-là. Donc, en fait, quand vous avez une échevette, vous prenez votre échevette, vous la mettez sur un truc, vous la gardez en échevette, vous faites comme vous avez envie. Vous allez l'employer dans la semaine, si tout va bien. Vous allez l'employer dans le mois, c'est pas un problème. Maintenant, quand on a toutes ces échevettes dehors qui sont mises comme ça à la lumière, ben voilà, elles vont se dégrader. Alors vous me direz, à la limite, c'est pas grave, parce que ben, elles auront toutes un ton en dessous. Mais sur un cône, ça va se dégrader devant, dessus, dessous, et quand vous allez dérouler votre fil pour en prendre, va arriver qu'il y aura toujours le bombin qui sera dessous. Alors, si vous achetez un cône, faites très attention. Je ne vous dis pas de ne pas en acheter, hein, pas du tout. Mais faites très attention au conditionnement de votre fil. Mettez-le dans un endroit frais et sec. Et surtout à l'abri de la lumière. Je ne parle pas de soleil, parce que alors là, le soleil, c'est mortel. Hein. Si vous le mettez, votre truc au soleil, en une année, vous n'avez plus de couleur. Mais voilà, pourquoi nous, dans les merceries, on a sur des tourniquets et on n'a pas de problème? Parce qu'il y a un énorme roulement. C'est même une petite mercerie, elle ne va pas remplir son tourniquet. Et moi, ayant repris un tourniquet d'une mercerie une fois, et ben là, j'ai vu la différence. C'était juste énorme parce que cette mercerie, ben, elle avait des cotons depuis longtemps, qu'elle liquidait, etc. Sur son tourniquet et c'était assez catastrophique. D'ailleurs, j'ai pas pu les revendre, ces cotons. Donc voilà. C'était juste pour vous faire cette petite vidéo qui est pas bien longue, mais pour vous dire que voilà, si vous achetez un cône, si vous achetez même beaucoup d'échevettes, faites très attention comment vous conservez votre fil. C'est vraiment important. Si votre fil casse, qu'il est cassant ou autre, d'ailleurs, vous l'avez peut-être remarqué, il y a certaines couleurs où on a l'impression que le fil fait plus de nœuds ou est plus cassant. Eh bien, c'est pas une impression. Je pense, là, je peux pas le certifier parce que je n'ai pas parlé de ça avec ce chimiste, mais je pense que c'est quand même une histoire de couleur, de teinture qui tout simplement ne peut fragilise le coton qui est dessous. Ce qui se passe aussi, je ne sais pas si vous avez vécu l'époque du 815. Ça, c'est une sacrée époque pour celles qui l'ont vécu. Donc, le 815 était le rouge favori pour toutes celles qui faisaient des monochromes, des marquoirs, des sampleurs. C'était le rouge 815. Et du jour au lendemain, il y a eu un changement de bain, mais vraiment un gros changement de bain. Je ne sais pas si j'ai encore ici les deux. Il me semble que oui. 13, 815. Non, je crois que je l'ai. 816. Non, je ne l'ai plus malheureusement. Mais le 815 a entièrement changé de couleur. En fait, c'est 814 et 815. Hein. Mais
le 815 qui était foncé est devenu comme ça. En fait, ce qui s'est passé, c'est que l'Union européenne a décidé que le pigment qu'ils employaient pour faire cette couleur-là était interdit. Donc, du jour au lendemain, ils ont dû retrouver des formules et ils n'ont jamais, sans ce pigment, réussi à refaire ce 815. Alors, certaines qui avaient des marquoirs commencés ont pu trouver s'il y avait des merceries qui avaient des, on va dire, de la réserve, des anciennes boîtes, en faisant attention de donner la nouvelle couleur aux nouveaux qui commençaient et garder ces anciennes boîtes pour qu'elles puissent finir leur marquoir. Mais certaines, je sais que n'ont pas eu cette chance et ont dû le recommencer complètement. Donc voilà pour la petite histoire. Alors prenez soin de vos fils, achetez ce qui vous convient et puis à tout bientôt. Au revoir.